Bonjour et bienvenue sur Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, on va continuer notre discussion des isotopes pour la société en parlant de la datation radiométrique. D'abord, parlons d'une notion très importante, la demi-vie. Alors nous savons qu'un isotope instable va se transformer dans un autre isotope. Alors si on prend une quantité initiale de cet isotope, le temps que ça va mettre à se réduire de 50% est notre demi-vie. On va utiliser cette demi-vie comme ceci. Alors on va avoir une quantité initiale et ensuite elle se réduit de 50% en une demi-vie. Ensuite, ça se réduit encore de 50% dans la deuxième demi-vie et encore de 50% sur la troisième demi-vie et ainsi de suite. On peut faire pareil pour l'isotope final. Par contre, lui, au lieu de se réduire, il va augmenter. Ce qui va nous donner une croissance exponentielle. Cette notion va nous servir à pouvoir dater des objets, par exemple. On va se servir de ces notions pour pouvoir dater des objets parce qu'on connaît la demi-vie de la plupart des isotopes. Vous avez d'ailleurs sans doute entendu parler de la datation au carbone 14. Cette datation peut être utilisée dans tous les objets qui ont été déjà vivants, du bois, des os, etc. Mais il y a beaucoup plus d'isotopes qu'on peut utiliser pour dater d'autres choses. Par exemple, on peut utiliser du potassium et de l'argon pour dater entre 1000 et 1 milliard d'années. Ensuite, on peut utiliser de l'uranium et du plomb pour dater entre 10 000 et 1 milliard d'années aussi. Et ensuite, on peut utiliser toute la série des uraniums pour faire entre 1000 et 500 000 ans. Maintenant, vous devez vous demander comment est-ce qu'on utilise ces isotopes pour pouvoir vraiment dater un objet. Ici, on va prendre le carbone 14 comme exemple. Alors, si on prend un os, on peut connaître la concentration finale du carbone 14, ici. On sait aussi la date où on a pris le prélèvement, ici. Ensuite, on peut en déduire la concentration initiale du carbone 14 en comparant des valeurs d'isotopes qui sont proches et stables. Et ensuite, on connaît la demi-vie, ici. Ensuite, il suffit de mettre tout ça dans une équation assez simple. Et on peut en calculer la date où l'organisme est mort, par exemple.